Match de la peur et sous haute tension entre le stade français Paris et le stade Rochelet. En déplacement, les Maritimes ont besoin de points. Les Parisiens, c'est la même chose. Alors les extérieurs et le bon début de partie avec ce 9-3 et Ezeala et sa course qui s'arrache pour marquer cet essai pour les Parisiens face aux Maritimes qui vont avoir un carton rouge par l'intermédiaire de Skelton, un carton rouge aussi pour Macalou, suivi de 3 cartons jaunes et la fin de match. Et pour les Rochelais, la révolte est payante avec ces belles courses dans l'axe, les pick and go. Et c'est de Cantel Lespio qui marque et qui ramène La Rochelle. Paris va se faire très très peur dans cette partie. La Rochelle est déchaînée sur la fin de la rencontre avec ses nombreux supporters venus en déplacement dans la capitale. Le gros groupé pénétrant pour aller chercher un point de bonus défensif. Ça devient compliqué pour La Rochelle dans la course à la qualif, mais rien n'est perdu pour les Maritimes. Essai de pénalité signalé par monsieur l'arbitre. Bonus défensif donc pour La Rochelle. Victoire de Paris pour un grand ouf de soulagement. Un autre match, le Loup Rugby en ce moment marche bien dans ce championnat et défie le très bon Toulon. Et il est vrai que les hommes de Karim Ghezal vont faire le job parfaitement dans cette rencontre et prendre une avance confortable avec cet essai de Camille Chat, arrivé en pleine saison du Racing 92. Les débuts tonitruants dans cette rencontre avec cet essai de Chapchet. Les Lyonnais déploient sur les extérieurs, toujours complet dans leur jeu avec Botza qui marque 20-6 pour Lyon. Et vous allez voir qu'après déjà ce bonus offensif, le 4e arrive avec le doublé tout en puissance de Botza. Il faudra compter sur une réaction d'orgueil et de qualité de la part des Varois dans cette fin de rencontre pour revenir d'abord avec Jaminet. Les extérieurs. Et retour intérieur pour Danglo pour une défaite de 7 points. Il ne ramène rien les Varois. Quel bon Lyon en ce moment dans ce championnat de top 14. Castres se déplaçait à Béziers. Oui, dans la délocalisation du Montpellier Hérault Rugby. Et ce sont les Montpelliérains qui vont prendre la mesure des Tarnais de la sous-préfecture du Tarn avec ses charges au ras dans le début de rencontre après le 3-0 de Stuart Hogg, de l'avancée face à des castrés très absents dans ce premier acte. Pourtant, les supporters et les fans castrés sont venus nombreux derrière les Pagels remplir le stade de Béziers. Et vous allez voir Tolofua après arbitrage vidéo qui s'arrache pour marquer ce premier essai. C'est la journée des cadeaux pour Castres. Castres fait énormément d'erreurs dans cette première période. Manque d'enthousiasme, de fraîcheur, de gaz, de lucidité. Vous allez voir Montpellier avec Tolofua qui a cet essai validé dans un premier temps. Et puis derrière, Montpellier va continuer son travail. Regardez, c'est pas Noël. Le coup de pied de renvoi. Gandébé, il est ravi. Il récupère le ballon. Il pédale, il met les cannes et on connaît ses qualités d'explosivité. Cadrage des bords sur le dernier défenseur. Cadeau de la part des castrés. C'est Montpellier qui va mener 18-0. Et puis d'un coup, le déclic dans le sillage de Santiago Arata pour les Tarnais qui va marquer justement devant les supporters castrés qui s'ennuient un petit peu. Il va faire revenir son équipe. Là, c'est un tout autre match qui commence. Les castrés, avec des coups de boutoir énormes, viennent défier les Montpelliérains. Et là, dans ce petit jeu, ça va renverser pour la passe sautée. Et Chabouni qui va résister aux 3 défenseurs montpelliérains. Et marquer cet essai. Castres aura la balle de match, mais Geoffrey Palis n'a pas trouvé la pénale touche. Quel dommage pour les castrés. Victoire de Montpellier précieuse. Et c'est avec une tristesse immense pour les amoureux du Racing que le Racing 92 va tomber une fois de plus à domicile. Pourtant, les Franciliens vont contrôler le match un certain temps dans cette rencontre et surtout marquer le premier essai de cette partie par James. La section reste toujours au contact dans ce match, ne baisse pas les bras, fait preuve de patience et avec un Atisogbe en feu qui crève l'écran. Regardez cette passe à l'intérieur. Le jeu va se mettre en place très rapidement sur cette surface synthétique. Et le très bon choix dans l'intervalle pour Émilien Gailleton qui marque son premier essai de l'après-midi. Pau prend les devants, mais le Racing va reprendre l'avantage de nouveau avec ce très bon ballon porté. Eux qui nous avaient montré de si belles choses à La Rochelle la semaine précédente. Essai de Abossi
qui est venu se mêler à la bataille, le 3/4 centre du Racing 92. Et là, le Racing va se mettre à exploser face aux assauts palois. Les Palois qui vont signer leur première victoire à l'extérieur de la saison, mais surtout vont mettre du combat et rester forts sur les fondamentaux, avec cet essai de nouveau qui intervient avec Williams. Atisogbe, intenable pour le doublé de Gailleton. Le Racing explose en plein vol en seconde période. Les joueurs palois ont un matelas et un confort assez surprenant dans cette rencontre. Le Racing mené et puis plus rien. Jusqu'à cette dernière action où Teder, avec beaucoup de classe, marque son premier essai. Et derrière, la punition est immédiate. Les extérieurs avec Grand Didier qui assomme totalement les ciels et blancs. Le Racing 92 vit une crise sans précédent. Va jouer son maintien dans le top 14 jusqu'au bout. Il faudra aux hommes de Patrice Colazo, avec ce dernier essai de Tristan Teder, retrouver de l'or superbe avec cet effectif pléthore et plein de talent qui n'a plus de confiance. Alors Jean-Noël Spitzer voulait rivaliser avec les Toulousains, c'était l'objectif de ne pas prendre une raclée à Toulouse. Force est de constater que les Toulousains sont au-dessus du lot actuellement avec ce premier essai de Jack Willis. Ils vont user, mettre du rythme, telle une machine de guerre. Une équipe tueuse avec Jack Willis de nouveau qui passe les bras pour Castro Ferreira. C'est déjà beaucoup. 14-0. Les groupés pénétrants également s'enchaînent. Toutes les formes de rugby dans cette rencontre où les Toulousains sont un petit peu trop faciles. On va voir des Bretons courageux mais dépassés par leur rythme. Troisième essai de Cramon pour les Toulousains avant que le quatrième arrive aussi rapidement que le troisième, avec un nouvel essai de Blair Kinghorn, l'international écossais qui brille à son tour. Le ballon récupéré en touche. Les Bretons sont en quinconce en défense et c'est forcément très compliqué de revenir. Les appuis de Lebel sont terribles, tout comme les enchaînements qui sont parfaits, très rapides. Nouvel essai de la part de Jack Willis qui s'est allongé, un doublé pour lui, 35-0, avant la belle réaction des joueurs de Jean-Noël Spitzer, avec Gorissen et Mukuro qui marquent 7 essais. Toulouse continue son travail au retour des vestiaires. Vous allez voir, après une longue séquence, les Toulousains lancés dans l'intervalle Pitaki, avec un effectif remanié mais qui ne l'est plus tellement le groupe toulousain de 60 joueurs est incroyable. On ne peut que le constater, le souligner. On n'invente rien. Avec encore un ballon porté, les Bretons s'accrochent comme ils le peuvent et voient toute la différence. Il y a entre le leader du top 14 et une équipe qui joue son maintien. Mais il y aura de très bonnes choses. Tanavili et ce retour intérieur de Varney, sublime, que l'on retrouve lui-même derrière la ligne. Varney, très applaudi. Et les Bretons encore décomplexés totalement. À la toulousaine, des passes au contact après contact magnifique pour un essai de Tanavili qui oublie un petit peu son ailier mais qui marque. Et là est bien le principal. Et après une percée de Saito, les Toulousains vont retrouver, mais tiens donc, Rodrigue Netti en position de 3/4 centre qui a traversé tout le terrain. Toulouse continue jusque dans les derniers instants. Passage de bras pour Anthony Gelon qui lui aussi passe les bras. On retrouve Kinghorn avec une passe sublime à l'aveugle. Orange Capuzzo, la coqueluche du stade toulousain. Toulouse écrase Vannes à domicile bonifié. Autre match, autre rencontre, l'USAP qui n'a plus le choix, qui n'a plus droit à l'erreur. Il fallait s'imposer absolument face à l'Union Bordeaux-Bègles et la grosse équipe qui venait. Ça va être un cauchemar. L'essai le plus rapide du top 14. Il restera longtemps dans l'histoire certainement. 10 secondes pour le jeune Etchegaray qui marque cet essai sur cette erreur monumentale qui assomme les Catalans. Derrière, le deuxième essai ne tarde pas. Bordeaux est froid, chirurgical. Van Dresburg qui marque. Et encore une erreur de l'USAP. Regardez, le ballon est contré, merveilleusement récupéré par Lamotte. Ils sont patients, la vitesse de Lucu et ce nouvel essai de Falatea qui vient de rentrer, qui ressortira un petit peu plus tard parce que Bentamé Founa a repris son poste. Le voilà en défense, Bentamé Founa, et on va assister à un match avec Oviedo, époustouflant Oviedo dans cette rencontre.
Il a été impérial, le troisième ligne de l'USAP. Il ramène son équipe à 19-5 derrière. C'est la Furia catalane. On l'a pensé dans le premier quart d'heure. Elle arrive juste en seconde période. Et l'USAP va manquer un des tournants du match sur une pénale touche. Un ballon qu'ils ne vont pas capter en touche. Derrière, la sanction est immédiate. En infériorité numérique, Bordeaux arrive à marquer un essai de nouveau par ça. Perpignan essaye encore d'aller chercher quelque chose. C'est un petit peu tard. Perpignan a pris du retard en début de match. Essai de De La Fuente. Superbe victoire de Bordeaux qui reste derrière Toulouse. Et Christophe Furios avait parlé de deux choses avant d'aller à Bayonne. Bayonne met les essais dans les 20 dernières minutes, les essais décisifs. On va voir si ça se répète l'histoire. Et surtout, les équipes qui se qualifient sont les équipes qui gagnent à domicile. Pour l'instant, Bayonne est invaincu. Ça commence très bien pour les Bayonnais après cette pénale touche. Et c'est de Paolos. Bayonne continue d'accentuer sa pression avec les appuis déroutants de Xian Mousquès. Et vous allez voir la mise en action, préparation. Ousouane Cormenier va ramasser le ballon et part tout seul comme un grand et marque le pilier gauche solide de l'Aviron bayonnais. 15-6 pour l'Aviron avant que Joris Second nous claque un magnifique drop dont il a le secret. Et Clermont va revenir petit à petit avec l'expulsion de Maury. Clermont travaille sur sa force cette saison. Le groupe est pénétrant pour emporter tout le monde avec Fainga qui marque. Derrière les Clermontois, toujours inspirés aussi avec Hamdaoui. Regardez le boulot d'Hamdaoui. Énorme placard le long de la touche et on retrouve à l'intérieur Fall. On croit que Clermont va l'emporter et eux aussi, comme à Perpignan, ils vont avoir une touche qu'ils vont très mal exploiter. Et regardez ce ballon et ce contre assassin de la part des Bayonnais. Christophe Furios avait raison, il faut faire attention aux Bayonnais de la 60e à la 80e. C'est parti avec ce contre limpide, formidable, Tiberrien. Le retour à l'intérieur, il n'y a pas en avant et cet essai qui fait exploser et libère Jean Daugé. Bayonne reste invaincu et affiche de plus en plus ses ambitions pour se qualifier et surtout les confirme.